Allez, c'est parti. Sur cette sixième partie, on va créer dans nos particules sur le test. Ce qui est génial, c'est qu'on a déjà nos lumières qui ont été générées depuis After Effects. Ah non, quoique non. Ouais. On n'a pas nos lumières générées de CinemaCAD. Ça sont les lumières, je crois, sont les lumières de l'espace. Hein. J'ai désactivé. Voilà, ce sont pas les lumières. Là sont les lumières pour éclairer la scène. Donc normalement, je n'ai pas besoin de ces lumières-là. Donc pour créer les particules sur notre logo, il va falloir rentrer sur CinemaCAD dans le projet et puis supprimer tout, hein, sauf les extrusions contrôlées. Donc ce que je fais, je viens là, je vais dans objet, je double-clique sur les extrusions contrôlées qu'on a dans la scène. Ça va sélectionner, je clique là et je déplace ça ici. Apparemment, il m'a copié, bon, je m'en fous. Et une fois que j'ai déplacé ça, je sélectionne les sous-objets, donc ça me sélectionne intégralement mon extrusion contrôlée ainsi que les signaux qui sont à l'intérieur. Et je fais inverser la sélection et puis je supprime tout. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai tout simplement isolé mes extrusions contrôlées de toute la scène. Et on va travailler qu'avec ça. Je vais créer un objet neutre qui va s'appeler Optical Flash. Je crée un. Non, je crée plutôt une lumière, ça sera mieux. Et au lieu d'appeler Optical Flash, je vais pas faire le con, je vais directement nommer en imiteur qui serait compatible avec Trapcode Particular. Pour ceux qui utilisent Trapcode Particular, vous savez qu'en fait, il faut à chaque fois nommer les lumières émitteurs pour qu'il détecte ces lumières. Donc, alors, ce qu'on va faire là, avant de faire ça, je vais un peu enregistrer online pour m'assurer d'un truc. Je vais copier ça et puis je vais ouvrir ce projet. Si je colle ça là au-dessus, je sais qu'il est bien aligné. Parce que des fois, souvent il y a des images clés sur les parents des objets. Quand vous enlevez un enfant d'un parent animé, ça peut déplacer l'enfant en fait. Donc ça fait que c'est pas aligné. Donc là, il n'y a pas ce problème-là. Ses parents n'étaient pas animés. Donc là, ça marche normalement. Alors ici, je vais sur mon émetteur créer un Expressos. Dans l'Expressos, je fais un clic droit, Expressos, objet. Donc ça me met l'émetteur ici. Et maintenant, je vais créer une spline. La spline, je vais connecter mon objet à un objet qu'on n'a pas ici, qui est donc la spline. La spline, c'est quoi? La trajectoire. C'est la trajectoire de l'objet. Donc, il faudrait tout simplement déplacer la trajectoire ici et puis connecter la spline à l'objet. Une fois qu'on a fait ça, il faudrait un décalage. Le décalage, c'est le pourcentage qui fait grandir l'objet. Et ce pourcentage, on le trouve ici. Donc, il faudrait déplacer l'élément qui est en dessous de mon Expressos. Si je prends objet, cet élément, je viens ici dans mode de référencement, je fais utiliser une position initiale et je prends le prédécesseur au même niveau. Ah non, pardon, pas ça, le successeur. Ouais, le successeur, en fait, il va donc. L'Expressos va comprendre que c'est l'objet qui est en dessous de la lumière. Il va donc prendre cet objet et à l'intérieur, on veut aller dans les caractéristiques d'objet pour prendre la croissance fin. Caractéristique d'objet, prendre la croissance fin et la lier ici. Pourquoi je crée mes objets dans Expressos en fait? Je crée ça dans Expressos sachant qu'en fait quand je vais dupliquer ma lumière, tous ces mêmes paramètres vont s'appliquer au deuxième élément. Donc j'aurai pas à refaire pareil pour l'autre. Ça sera en quelque sorte automatique. Ouais. Donc une fois que j'ai fait ça, mon émetteur, je vais tout simplement déplacer ici. Regardez bien ce qui va se passer dans les visualiseurs. Alors, je vais prendre ma position, je vais la glisser ici dans la position globale. Alors, coordonnées, position globale, et directement la lumière a bougé. Vous avez vu? Le problème, c'est que ça marche, hein, c'est bon, mais sauf qu'il n'est pas. Là, c'est pour le C.
enfin je vais l'appeler ça contour en fait. Donc regardez par exemple au début il est bien là, pendant que ça se déplace il est en retard, mais ils arrivent au même moment en fait. Ah non, donc le C a deux segments. On est en train de remarquer qu'il a deux segments, donc ça sera un petit peu plus compliqué. Mais déjà pour ce setup, c'est possible qu'il fonctionne avec le M. Donc je vais dupliquer ça, je vais mettre là. Je double-clique et directement on peut voir que le M est là. Il y a seulement ça qu'il faut remplacer. Hein. Voilà, il y a seulement le suivi du M qu'il faut remplacer. Et directement on a la lumière qui va suivre le M normalement. Ouais, regardez, ça commence avec le M. C'est un peu, ici c'est un peu plus en avant. Après le M l'a traversé. Ils arrivent au même moment mais ils sont pas alignés dans le trajet. Donc il faudrait tout simplement activer une option qui est ici. Répartition uniforme. Qui a pour but de vraiment le centrer sur le début du suivi. Qu'il n'y a pas de décalage. Donc là le M c'est bon. On est ok là. Donc il va falloir retravailler le C. Donc je vais cliquer ici. Il a deux segments. Donc ici on va utiliser tous les segments. En utilisant tous les segments, je crois qu'il y a une option ici de segment super cool qui va donc nous permettre avec deux images clés de mettre ça au top. Alors si je me place ici, déjà on est sur le segment 1 et on doit utiliser également la répartition uniforme pour qu'il suive normalement. Donc ils commencent ensemble mais ça ne signe pas au bon moment. Bon là c'est bizarre, hein. J'ai coché toutes les options, ça ne marche pas. Local, c'est pas ça qui va changer quelque chose. Alors il va absolument falloir changer, séparer les deux segments. Bon là ça ne marche pas, avec cette option ça ne marche pas, donc il va falloir pas supprimer ceci, attention. Je vais dupliquer ça en appuyant sur CTRL, hein, vous déplacez, ça duplique. Je prends ce segment, je vais l'exploser. Exploser le segment. Ici, je fais CTRL supprimer. Enfin, majuscule supprimer chez moi, mais chez vous, vous faites supprimer le parent. Et une fois que j'ai fait ça, je duplique ça. Je supprime ceci qui finit avec 2. Là, j'ai 1 et ici, j'ai 2. Donc ça serait le premier. La première subdivision et là, ça serait la deuxième subdivision. Mais le problème, c'est que là, ici, ils vont commencer au même moment maintenant. Ouais. Alors que normalement, on devait d'abord avoir le premier qui démarre et puis le deuxième qui suit après. Faudrait respecter l'alignement de ceci parce que c'est ça qui a déjà été rendu dans After Effects, donc on ne peut pas le changer. Alors, ce qu'on va faire, c'est commencer par le premier segment qui est quoi? Qui est ça, je crois. Non, ça c'est le deuxième segment. Ici, on va plutôt appeler ça C2. Là, à l'intérieur, j'appelle ça 2. Ici, c'est 1. Et là, c'est C1. Ok. Donc, je commence ici. Avec ce segment, normalement. Ouais, c'est bien ça. Alors, il finit à combien? Ma lumière, je ne peux pas tout voir là. Ok. Donc, si j'avance, il finit. Ok, donc là, il est à 99 et là, il est à 100. C'est pas ce que je veux là. Ouais, là, il est à 100 et il démarre son frère. Donc, toi, tu dois plutôt être à 100 ici. À 100, 165. Donc, je sélectionne sa dernière image clé et je mets 165. Voilà, donc ça fait en sorte que... Non, pas sur la deuxième image, pas sur la deuxième, c'est plutôt la première. Je sélectionne ça et puis je mets 165. Ok. Voilà. Donc si je désactive ça, on peut voir que la première animation suit exactement la deuxième. Enfin, suit exactement ceci. Preuve, je vais augmenter un peu le rayon ici pour qu'on voit mieux. Et puis je vais mettre ça en rayon X. J'active ceci. Pourquoi c'est orange?
Ouais, c'est sa couleur alors. Je vais dupliquer ici. Je double-clique ici. J'enlève cette image clé, CTRL SHIFT cliquer. Je mets ça en bleu. J'enlève ça. Attention ici. CTRL SHIFT cliquer. Je mets ça en bleu. J'enlève ça. Ok. Et ceci, je vais le mettre à l'intérieur. À l'extérieur. Ok. Pour voir s'ils sont vraiment alignés. Alors, là. Ils sont pas encore alignés apparemment. Là, c'est bon. Ici. Donc, je vais décaler ça d'une image. On va voir ce que ça donne. 66. Ça ne marche pas. Alors là, ça doit maintenant être au niveau de la tangente normalement. C'est normal. Donc ici, je vais mettre un 165 comme on avait dit au début. Et on va essayer de voir la tangente ici. La tangente est à combien? Voilà, vous avez vu la tangente est à moins 37 au début. Et à moins 37 à la fin, normalement. Là, j'ai touché peut-être à ce qu'il fallait pas. Attendez. Bon, déjà, quand c'est automatique, c'est pas 16. Hein, ça, c'est... Normalement, ça, c'est une valeur précédente, si je ne me trompe pas. Ici, ça monte 0 parce que je n'ai pas désactivé. Donc, quand on désactive, on voit exactement la tangente qu'il y avait quand c'était en automatique. Ok. Donc, ici, sa tangente est à 0. Mais normalement, en automatique, c'est moins 37. Donc, on va s'assurer ici, sur notre élément, que la première tangente est à moins 37, qui n'est pas le cas. Parce que la tangente, en fait, ça joue sur la vitesse de l'animation. Donc, ici, je vais prendre cette tangente. Et je vais la mettre là. Déjà, vous avez vu, il y a eu un changement. Et maintenant, ici au milieu, au niveau d'ici, le mieux, c'est on se prendre la tête, hein, parce que ici, normalement, il ne devrait pas avoir de tangente. On va dire que la tangente est même à 0 parce que c'est le centre. Bon, à 0, vous voyez que c'est déjà que c'est quand même proche. Hein. C'est plus en avant, c'est plutôt derrière. Bon. Si par exemple je mets à moins, je sais pas combien, alors, oui, ça change légèrement. Bon, ce que je vais faire, je vais mettre en ListResource ici. Je vais aller dans la croissance fin du premier. Ici, je fais paramètres contrôleur. Ça, je peux même l'enlever. Hein. Je viens ici, je fais paramètres contrôleur. Et je viens ici, sur le deuxième. Qui a déjà des images clés que je vais enlever. Et je vais faire paramètres contrôler. Donc en fait, de l'autre côté, quand il est à 9, ici, il est également à 9. Ben, le problème, c'est qu'il serait, il sera au milieu de la trajectoire finale. Alors, il va falloir paramétrer donc ListResource qui a été créé ici avec un cartographique d'intervalle qui dit que de 0 à 100, la sortie sera 0, la sortie sera de 0 à 100. Mais moi, je veux une sortie de 0 à 50. Pardon, de 0 à 200 alors. Donc, quand toi, tu seras à 100, lui sera à 200. Si toi, tu es à 50, lui sera à 100. Vous voyez? Et ça marche net. Ça marche nickel. Vous avez vu? Pas trop se prendre la tête. Bon, mais j'étais quand même proche hein, avec les images clés. Bon, mais sauf que avec des tangentes et tout, peut-être avec même la rotation, je sais pas. Donc, avec cette méthode, voilà, vous avez vu, c'est nickel. On a eu le suivi parfait avec la même valeur sans toucher à rien. Et c'est aussi utile de mettre les deux en superposition pour voir s'ils sont vraiment alignés. Donc là, c'est déjà bon pour celui-ci. Donc il faudrait toucher également le deuxième. Donc le deuxième, ça sera simple. Hein, il va tout simplement falloir déplacer ça ici. Et je crois que ça marche.
Voilà, c'est ça l'avantage. Ah non, ça ne marche pas encore. Peut-être ça marche, mais je ne vois pas. Donc je vais élargir ça. Et je vais mettre ça ici. Et là, je vais faire... Tac. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est pas aligné. Voilà, c'est pas aligné. Je double-clique ici. Je vais déjà remplacer la croissance. Donc, ça a été remplacé automatiquement. Donc, vous voyez là, le C1 au C2 sans problème. Ici, de 0,100 à 0,200. Donc, ça veut dire que toi, quand tu es en... Bon, ici, ça doit être différent, je crois. Ça doit être différent. Ouais. Parce qu'on commence à partir de 50. Les 50 à la fin. Ouais, on commence de 50 à la fin. Donc c'est à partir de 50 qui commence à démarrer. Vous voyez? Donc ici, on va dire de 50 à 100, tu vas me faire 100, tu vas me faire 0 à 100. On est d'accord? Parce que ce deuxième segment commence à 50% jusqu'à 100. Et moi, je voudrais qu'il me sorte de 0 à 100. Donc ça veut dire qu'il va animer celui-ci de 0 à 100. Et de manière à ce que ça soit... ça suive également... ça suive nettement comme il faut, quoi. Voilà. Tout est nickel. Donc là, maintenant, on s'est quand même pris la tête un petit peu. Bon. Je n'ai jamais fait cette expérience de multiples segments. J'ai l'habitude de faire avec un seul segment. Donc on a ici avec la méthode et cela a marché. On va tout simplement exporter les coordonnées de notre lumière. Donc là à présent, il va falloir mettre notre lumière ici, activer et s'assurer maintenant que ça marche. Donc je double-clique là et je prends le segment ici, je glisse là. Donc cette deuxième lumière marche nickel. Ah non. Là, qu'est-ce que je fais? Attendez, hein, ça va se régler là, je suis un peu perdu. Alors, 0,2, ouais, tout est correct. Position, ouais. Je vais désactiver ça et désactiver ça. Ok. Alors, désactiver également la lumière qui ne me servent pas. Qui ne me servent pas. Donc on a ça. Et puis normalement, vous savez quoi? Je vais reprendre ça tranquillement, posément. Toi, je veux ton objet ici. Je veux une spline qui est ça, normalement. Qui commence à 0. Déjà, il ne devrait pas avoir d'image. Il ne devrait pas avoir d'image clé. Ah, ok. Bon, lui, il n'a pas d'image clé déjà. On est d'accord. Donc, le mieux serait de prendre directement la valeur qui vient de l'Expressos. Parce que l'image clé ici n'est pas correcte en fait. L'image clé qui était renvoyée à la lumière n'est pas correcte. Donc, il faudrait prendre plutôt la valeur entrante la valeur sortante de l'Expressos. Donc, cette valeur là, c'est celle-ci. Cette valeur sortante. Donc, c'est simple. On va tout simplement copier ça. Et venir ici, coller ici. Voilà. Donc, c'est cette valeur qui est le décalage en fait. Et maintenant, l'objet, c'est ça. J'ai l'habitude de prendre mon objet ici. Là, au moins, à chaque fois, il va remplacer automatiquement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rien, parce que je n'ai rien connecté. Ok. Connexion
Alors, là, la musique, il y a un problème. D'où tu vois le problème? Ah ouais, normal. C'est la spline qui devait être ici, c'est pas le contrôleur. Ok, alors, premier point de vue, il n'a rien changé. Vous savez quoi? On va commencer sur sur le premier, comme on a fait au début. On va commencer sur le premier. Et sur le premier, on avait ça qu'on copie. On vient là, j'enlève ça et je colle. Attention, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, il est au début. Et je colle ici. Je dis là. Voilà. C'est le mec qui me respecte pas en fait. On a bien une valeur qui est. Là, ça ne marche pas. Vous savez quoi? Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Je m'assure qu'ils sont déjà alignés déjà ici. Là, c'est aligné. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de conformer cette valeur ici. Donc, pour la conformer, je vais tout simplement sélectionner les deux éléments. Je vais mettre une image clé ici. Et je viens dans la ligne temporelle. Je glisse ça ici. Je sélectionne les deux. Je viens dans conformer, dans fonction. Conformer l'objet. Ici, je ne vais pas conformer la position ni la rotation. Mais je vais conformer les paramètres. Et je vais désactiver ça. Je fais OK. Il m'a conformé ici apparemment. Donc si je désactive. Voilà, donc si je désactive ça et ça. On a déjà des images clés qui ont été générées dans ces images clés qui sont générées. On va complètement, je vais enregistrer line, je vais incrémenter et je vais supprimer ça. Pour m'assurer voilà, que c'est vraiment les images clés. Ok. Donc là on a nos images clés. Pourquoi tu ne marches plus? Tu ne marches pas. Maintenant je crois qu'il est obligé de marcher parce que j'ai vraiment des images clés. Je mets l'image clé là. L'objet. Ah, très con. Je duplique ça ici. Je double-clique. Déjà, le C, il a pris automatiquement. Donc, l'objet doit être là. Ici, je supprime ça. La position, tout est correct. Ah, utiliser deux segments, non. Et puis, la position rentre chez toi. L'objet qui est visible, c'est ça. Qui démarre ici. Je désactive ça. Ok. Et maintenant, ça fonctionne nickel. Je me suis pas pris la tête, j'ai converti tout en image clé et ça marche nickel. Donc là maintenant on va dupliquer ici. On va tout simplement changer le segment et puis c'est bon. Désactiver. Ok, bon, c'est bon. Alors, activer ça ici aussi pour s'assurer. Le truc, ce qu'il faudrait pas, il faudrait que ça soit vraiment aligné avec le premier fichier parce qu'il est déjà rendu. Comme ça, on a bien une synchronisation parfaite sur After Effects. Voilà, donc on a la lumière, les deuxièmes lumières qui démarrent normalement. J'active la M avec sa lumière. Ça nous fait bien 3 lumières. Ça les met. M où? Ah, ça c'est la. Elle doit être là alors. Attendez, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vais double-cliquer ici. Et là, je dis là.
Répartition. Ah ouais. Ça doit être global. Je me rappelle quand j'ai touché ça. Faudrait pas faire le con là. Donc, tout est nickel. Maintenant, il va falloir reconformer les. Il va falloir conformer également les lumières qui vont être exploitées dans After Effects. Sinon, elles ne bougeront pas. Donc, il faudrait mettre une image clé n'importe où. Et ici, ligne temporelle. Sélectionner ça, glisser ici. Et sélectionner nos lumières. Conformer, fonction conformer. Nettoyage, on veut juste les positions. Et on ne crée pas de copie. OK. Image générée, donc des images clés pour chaque lumière. Donc, je vais tout simplement. Là, je n'ai pas besoin. Je vais prendre tout simplement la première sortie et enregistrer ça en ligne. Là, dans le tuto, ok, tout est correct. On va laisser que ça calcule. Et on se retrouve tout de suite pour la 8e partie.